Je salue tous les associés du REPAOC qui aujourd'hui intègrent une équipe qui est à la disposition de toutes les plateformes d'ONG membres de notre sous-région. Aujourd'hui, on parle d'une dizaine, mais nous sommes en route pour la quinzaine. Et j'aimerais m'adresser à tous mes collègues dans le sens de dire qu'aujourd'hui, contrairement à ce qu'on avait avant, qu'on avait seulement une personne pratiquement qui s'occupait de notre organisation, aujourd'hui on a une équipe, ce qui nous donnera la possibilité de concentrer dans la programmation qui nous permettra de faire en sorte que toutes les actions de REPAOC puissent être au service de tous les membres associés, ce qui va demander une participation beaucoup plus active de tous nos membres parce que l'animation de notre réseau dépend de la proactivité, de tout l'engagement des membres. Le REPAOC est né il y a une dizaine d'années dans une démarche très particulière parce qu'à l'époque, on avait des organisations des sociétés civiles en Afrique de l'Ouest qui étaient en plein développement et qui se structuraient à des niveaux, disons, à un niveau régional. Et à ce moment, je crois que le REPAOC est apparu comme une structure qui devait faciliter la mise en réseau, la mise en place de dynamiques sous-régionales correspondant notamment à l'Afrique de l'Ouest. Le REPAOC est une structure stratégiquement qui a été mise sur pied pour prendre en charge les préoccupations des plateformes d'organisations non gouvernementales. Je ne parle pas de la société civile globalement, mais non gouvernementale dans l'espace Afrique de l'Ouest et du Centre. Ça a été un succès éclatant dans la mesure où on a eu le maximum de plateformes au niveau de l'Afrique occidentale. Il n'y avait que peu de plateformes, surtout en Afrique anglophone occidentale, qui restaient et qu'on devrait mobiliser. Et je crois que dans ce sens, un processus est déjà enclenché et on finira par le Ghana. Donc, c'est un modèle d'organisation qui développe des stratégies afin de faire de telle sorte que non seulement on ait un cadre institutionnel d'action entre organisations non gouvernementales, mais dans le même temps, que l'on puisse réfléchir d'une manière stratégique sur le devenir de nos pays, mais plus encore dans cela, sur le devenir du monde de la corporation, donc des organisations non gouvernementales. Je crois que si le REPAOC revêt ce caractère de cadre fédérateur qui organise la réflexion stratégique sur le devenir de nos institutions, déjà, c'est un outil extrêmement important pour nous. Le deuxième aspect, c'est que le REPAOC est un réseau, c'est-à-dire c'est un cadre où se retrouvent plusieurs composantes dans leur diversité, ayant un objectif commun, une vision certainement plus ou moins commune, dans le cadre de la prise en charge des affaires des organisations non gouvernementales, donc des plateformes nationales, pour pouvoir se compléter dans le cadre de l'exécution de leurs activités, gagner en expérience ou de l'expérience des autres, mais ensuite aussi et surtout le fait, par exemple, que le REPAOC travaille dans le cadre du renforcement des plateformes membres. Je crois que ça, c'est un élément extrêmement important parce que justement, c'est à partir de là-bas que nous nous ressourçons pour pouvoir améliorer les activités au niveau de nos plateformes respectives. Le REPAOC a développé depuis 2 ans un système de gestion comptable, financière, opérationnelle extrêmement rigoureux, extrêmement dur parfois on va dire, mais qui renforce sa crédibilité au niveau des partenaires techniques et financiers. Ce qui est extrêmement important dans la mesure où, dans la recherche de financement, les partenaires veulent être sécurisés. Ils ne souhaitent pas avoir des problèmes dans des gestions, ils ne veulent pas d'avoir cela. Ils préfèrent évidemment pouvoir développer un programme ou un projet et que les impacts soient clairement visibles pour eux. D'autre part, cette gestion, cette rigueur dans la gestion est extrêmement importante vis-à-vis des plateformes nationales, vis-à-vis des ONG membres et vis-à-vis également des organisations de la sécurité, de la société civile. On voit le REPAOC comme une excellente base de travail pour développer des programmes. C'est également
il y a également une nécessité pour le REPAOC de développer cette espèce d'intégration verticale avec les partenaires, avec les plateformes nationales, mais également avec les ONG phares, les grandes ONG de la région. Nous devons travailler ensemble de manière concertée, coordonnée, pour que dans le cadre régional, on soit en mesure de produire les synergies nécessaires qui permettront de faire développer notre sous-région. J'aimerais bien adresser le dernier mot à tous nos associés, les encourageant à devenir beaucoup plus actifs dans l'animation de notre réseau et de notre côté, au niveau du bureau de conseil d'administration, aussi bien qu'au niveau de l'équipe de coordination, nous sommes vraiment motivés et engagés dans ces changements nécessaires pour l'amélioration de notre qualité de service qu'on rend à tous nos associés. À tous nos membres, nous souhaitons tout de meilleur dans leur vie professionnelle et pour que nos initiatives et nos projets puissent avancer au profit de notre population.